Quand j'aurai 60 ou 70 ans, je me vois bien transformer les biquettes en les vieilles biques. Et du coup, on aurait toutes des camping-cars et on ferait du cyclotourisme parce qu'on aurait les articulations toutes pétées. J'ai grandi en Alsace et dans mon village, c'est pas top pour faire du VTT, mais on en faisait. Il y avait un club dans lequel j'ai commencé à rouler quand j'avais 7 ans. J'ai commencé toute seule en fait via le club de mon village. Je pense que la première chose qui m'a plu, c'était d'être en vadrouille tous les week-ends et en fait de découvrir un nouveau spot à travers la compétition. Et je pense que la notion d'effort, elle est arrivée bien plus tard. En fait, je me suis pas tout de suite attachée à ça dans la compétition. J'en ai fait pendant quasiment 15 ans. Et en fait, au début, je pense que j'aimais vraiment bien avoir cette discipline, d'avoir un programme d'entraînement, savoir ce que j'allais faire, quand. J'ai arrêté parce que j'ai senti que je commençais à me lasser en fait, de savoir à l'avance que j'allais faire telle sortie, que j'allais faire mes intensités dans tel col. Puis les parcours au final se répétaient quand même souvent et ça se raccourcissait de plus en plus. Tourner en rond sur un circuit de 6 km, en fait ça ne m'intéressait plus. Quand j'étais plus jeune et que j'ai fait mon stage de 6 mois en Colombie-Britannique, c'était la première fois que je voyageais, que je voyais autre chose. Après, je voyais aussi que ce soit au Canada ou en Nouvelle-Zélande qu'il y avait énormément de filles qui roulaient par rapport en France. Ça m'a donné envie de passer mon diplôme pour être monitrice VTT. Et ça s'est chevauché en même temps où avec un groupe d'amis, on a créé une asso, donc les biquettes ou les bikettes, ça dépend comment on veut le prononcer, pour développer le VTT pour les filles. Ça a vite fait effet boule de neige où il y a eu de plus en plus de gens qui ont entendu parler de notre petit groupe, au final qui était juste un groupe de copines. Mon but c'est d'essayer de transmettre ça, de partager cette passion. Et en fait je me dis que plus les gens progressent, plus ça leur ouvre d'opportunités pour rouler, en fait, de les rendre autonomes, etc. Et puis aussi, pendant les stages notamment, quand on est en petit groupe, on voit que les filles, elles se dépassent vraiment. Parfois qui n'ont pas confiance au début du stage et que ça vient au fur et à mesure. Et que, au final, quand on prend confiance sur le VTT, ça peut ouvrir sur d'autres pans de la vie aussi, et c'est ça qui est chouette. Je pense que le grand gap il se fait entre les années de compétition et maintenant, quoi, où en fait quand tu fais de la compète, tu sors parce que sur ton programme c'est écrit que mardi tu dois sortir, faire 2 heures de vélo et puis du coup tu vas rouler tout seul en fait. Alors que maintenant j'adore partir, choisir un spot pour un week-end, prendre une bande de copains et puis partir rouler, se faire plaisir. Je m'appelle Déby et je pense que je vais faire du VTT toute ma vie. J'ai des petits craquages quand même.